fou, quoi, littéralement, et donc lui il continue cette guerre, et ce qui nous amène donc, et donc moi j'ai une question, c'est penses-tu que Kiska finalement soit le moteur en fait, le moteur même de cette guerre pour aller jusqu'au bout et même jusqu'à la présidence pour présenter ce que... Oui, moi c'était vraiment un personnage, c'est vraiment le personnage central du livre. Donc c'est une enfant qui au départ a 4 ans, qui disparaît à 4 ans. Les parents viennent le matin, comme tous les matins, ils ouvrent les volets, ils voient qu'elle est plus là et il n'y a eu aucune infraction. Les volets n'ont pas été touchés, la fenêtre n'a pas été touchée, donc ils ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Ils croient évidemment à un kidnapping et puis progressivement ils se rendront compte qu'elle est partie justement avec ces êtres extrêmement vivants qui sont les furtifs. Mais ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'en faire une sorte de point de fuite de cet enfant. Moi, ça a été une des grandes expériences, bien sûr, de ma vie, parce que j'ai eu 2 filles, donc il y en a une qui a 8 ans et l'autre qui a 11 ans, et ça a totalement, évidemment, bouleversé ma vision du monde, mais j'avais déjà cette idée, depuis quand même le tout début, que ce qu'on peut appeler le devenir enfant, c'est-à-dire la faculté à garder des parts d'enfance en soi, et à les garder vivantes, et à les exprimer, était quelque chose d'absolument fondamental. Si tu prétends être vivant, en tout cas, moi ça a toujours été mon enjeu, de me dire qu'est-ce que ça veut dire être vivant, qu'est-ce que ça veut dire être à la hauteur de ce don sublime d'être un être vivant, parce que moi je trouve ça extraordinaire de juste simplement avoir un corps, de pouvoir éprouver des choses, de pouvoir penser, de pouvoir imaginer, de pouvoir prendre du plaisir, de pouvoir partager avec les autres, enfin ces facultés propres au vivant, et ces facultés de métamorphose qu'on a aussi, puisqu'on évolue sans cesse. Je trouve ça extraordinaire. Et ces facultés-là sont jamais plus présentes, plus vibrantes que dans un enfant, quoi. C'est-à-dire que l'enfant... Moi, j'ai un copain qui m'avait dit ça, quand il m'avait dit, tu verras, quand tu seras père, c'est pas toi qui vas éduquer tes filles, c'est tes enfants qui vont t'éduquer. Mais il a complètement raison, au sens où c'est tes enfants qui t'éduquent au vivant,